J'espère vivement que vous êtes bien reposés après ce petit week-end rempli de pluie mais aussi de soleil, et pour certains après quelques vacances bien méritées alors que d'autres les commencent à peine. On va débuter cette émission par une info qui va vous faire flipper, je sais que ça vous fait plaisir. Bonjour à tous et à toutes en France et dans le monde entier, nous sommes le lundi 28 avril 2014 et c'est parti pour le Fresh News du jour. This is funky fresh. This is funky fresh. Pick up on the mustard pack and grab your double cheese and fries. Vous le savez, depuis le 8 avril dernier, Windows XP n'est plus protégé. Microsoft a mis fin au support de son système d'exploitation, vieux de 12 ans, et malgré tout, près de 40% des ordinateurs de la planète tournent encore sur Windows XP. Autant dire que la faille qui a été découverte ce week-end et qui touche Internet Explorer des versions 6 à 11 a de quoi inquiéter. En effet, cette faille peut affecter un PC qui aurait visité des sites web contenant du code malicieux. Si le PC est infecté, les hackers peuvent prendre contrôle de l'ordinateur, y voir toutes les données et installer des programmes, et ceci de manière très discrète. Et si pour tous les autres OS un patch sera publié dans les tout prochains jours, rien ne sera donc fait pour Windows XP. C'est la première fois depuis le 8 avril que XP se retrouve face à une menace qui ne pourra donc pas être corrigée. Si vous êtes sur XP, on vous conseille d'une part de ne pas utiliser Internet Explorer, car Chrome et Firefox sont toujours mis à jour par leurs éditeurs respectifs, et d'autre part, si vous avez le choix, il serait temps de passer à un système d'exploitation un petit peu plus sûr. Dispo partout dans le monde depuis le 11 avril, le Samsung Galaxy S5 commence à provoquer la colère de pas mal d'utilisateurs. Non pas à cause de son dos en sparadrap, ça on s'y fait assez vite, mais à cause de bugs et de faiblesses en série. Depuis sa sortie, de très nombreux acheteurs ont en effet signalé l'impossibilité de faire des photos, l'appli plante, ou carrément ne se lance même plus du tout. De plus, la certification IP67, qui est censée protéger contre la poussière et l'eau, aurait elle aussi des faiblesses. Après un court séjour immergé, le S5 aurait un fonctionnement erratique. Samsung a reconnu l'existence d'un problème avec l'appareil photo et a confirmé tout faire pour tenter de le résoudre de manière logicielle, et indique même remplacer les appareils dans le cas où l'appareil photo ne fonctionnerait plus du tout. En revanche, Samsung n'a pas évoqué le problème d'étanchéité. Lors de nos tests avec le S5, nous avons subi un plantage de l'appli photo, un seul plantage en une semaine d'utilisation intensive, ce n'est pas beaucoup, mais au prix du smartphone, on comprend la colère des acheteurs. Malgré ces bugs et la vigilance dont il faut faire preuve avec l'étanchéité de l'appareil, si vous n'avez pas encore vu et lu nos tests, je vous invite à le faire dès la fin de cette émission, vous risquez d'avoir tout de même envie de craquer. À force de lire des rumeurs sur iOS 8, le site américain TechRadar s'est dit qu'il pourrait être sympa d'en faire une petite vidéo conceptuelle pour faire le point sur tout ce que l'on sait sur le prochain OS mobile de Apple. Celui-ci sera présenté au mois de juin lors de la conférence développeur, la WWDC, et aujourd'hui une vidéo très bien réalisée nous montre à quoi il devrait ressembler. Comme le font à peu près désormais tous les constructeurs, Apple devrait intégrer une application dédiée à la santé, mais aussi TextEdit, un éditeur de texte, Preview, une appli pour visualiser des documents quel que soit leur format, et Tips, qui seront donc de nouvelles applications intégrées à iOS 8. On retrouve également la techno de Shazam dans Siri, et vous pourrez également y apprécier de nombreuses nouveautés, notamment dans le système de notification. Si l'on en croit les dernières infos, dont les plus récentes vous ont été présentées ce week-end sur biggeek.fr, l'iPhone 6 sortira quant à lui en deux versions cette année, dont l'une devrait être un peu en retard. Alors dans la vidéo, l'iPhone qui a été modélisé ressemble lui aussi à ce que pourrait être le prochain vaisseau amiral de Apple. Et la question du jour nous vient de Julien qui cherche une application de prise de notes multiplateforme aussi puissante que Evernote, mais qui soit gratuite. Il utilise Gnote, mais qui n'intègre pas les images. Alors salut Julien, excellente question, et comme toi, on ne comprend pas que Evernote soit toujours payant alors qu'il existe des tas d'alternatives moins connues et pas loin d'être aussi bien, sinon mieux, et gratuites. La première d'entre elles est vraiment excellente, il s'agit tout simplement de Google Keep. Tu devrais sérieusement te pencher dessus, car même si elle offre un peu moins de fonctionnalités que Evernote, elle te permet le stockage dans le cloud, l'intégration de photos, et elle est gratuite et multiplateforme, tout ce que tu cherches. Google Keep existe sur Android, iOS, Mac et PC via une extension Chrome, et elle existe même en appli Chrome Apps où tu pourras la lancer à l'extérieur de Chrome. Et si tu es allergique aux produits Google, tu peux aussi jeter un œil à d'autres applis. Quip te permet en plus le travail collaboratif, et enfin te conseille de jeter un œil du côté de SpringPad qui se rapproche énormément de Evernote. Elle offre moins de cohérence dans l'organisation des notes, mais tu peux y mettre absolument tout ce que tu veux, à toi de bien ranger tes affaires, comme dans ta chambre. Fresh News, c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve demain pour de nouvelles actus de la planète high-tech. Salut à tous et bonne journée!